Koné Katinan, porte-parole du PPACI, s'est prononcé sur l'affaire de drogue en Côte d'Ivoire. C'était le 10 juin 2022 lors du lancement de l'école de son parti. Ci-dessous un peine de son intervention. Depuis quelques années, la Côte d'Ivoire connaît une véritable endémie en matière de drogue. Le commerce de la drogue a pris un tournant suffisamment angoissant pour nos concitoyens. Après la saisie par la gendarmerie nationale en février 2021, de 1056 blocs de cocaïne brute d'un poids de 1,56 tonnes dont la valeur est estimée à 25,560 milliards de FCFA, en provenance d'un pays de l'Amérique latine, un vaste réseau de trafic de drogue vient d'être découvert, incriminant forces de sécurité et hommes d'affaires. Les écoles et établissements scolaires sont devenus des lieux privilégiés d'écoulement de ces toxines. Ce gros scandale donne à s'inquiéter que notre pays soit devenu, en si peu de temps, la plaque tournante de la drogue en Afrique. Aujourd'hui, selon plusieurs rapports d'ONG, hormis la recrudescence des fumoirs dans les villes et dans les villages, les écoles et établissements scolaires sont devenus des lieux privilégiés d'écoulement de ces toxines. Ce qui pourrait expliquer les violences, les viols et autres formes de dépravation qui y règnent, avec en prime la baisse du niveau scolaire. Le commerce de la drogue pourrait bien être un facteur explicatif de l'inflation que l'on observe au niveau de la Côte d'Ivoire. La drogue alimente la violence, génère la circulation des armes et, dans beaucoup de cas, alimente le terrorisme et toutes les autres formes de crimes organisés. Pourtant notre pays est déjà dans l'œil du cyclone du terrorisme. Au plan économique, le blanchiment de l'argent de la drogue a un effet inflationniste. Le commerce de la drogue pourrait bien être un facteur explicatif de l'inflation que l'on observe au niveau de la Côte d'Ivoire, notamment dans le secteur de l'immobilier, un secteur qui blanchit facilement l'argent sale de la drogue et favorise la corruption. Lire aussi à quelques mois des élections locales, le pouvoir roule le PPACI de Gbagbo dans la farine, les larmes de Katinan au plan social, la drogue rime avec perversion des valeurs sociales les plus importantes. Prostitution, pédophilie et dérive sociale de la jeunesse. Le PPACI se félicite des dernières opérations de police sur la question qui ont permis d'arrêter des personnes suspectées d'être de gros trafiquants. Le PPACI souhaite que les autorités judiciaires soutiennent fermement, en aval, les efforts faits par les autorités de police en amont. Les acteurs économiques qui interviennent dans les transactions immobilières doivent s'associer à cette lutte. L'administration financière doit se mettre aussi en branle. Il existe des mécanismes de contrôle fiscaux et financiers pour débusquer l'argent sale issu de la corruption et de la drogue. Le contrôle du train de vie des personnes, en rapport avec leurs ressources financières légales, est un exercice banal bien connu de tous les services fiscaux et financiers du monde. Tous les acteurs économiques qui interviennent dans les transactions immobilières doivent s'associer à cette lutte qui doit prendre l'allure d'un sursaut national. Certains pays de la sous-région ont connu une forte instabilité à cause des tentatives de contrôle de l'État par des groupes ou des cartels de drogue. C'est pourquoi, le PPACI demande la plus grande transparence sur le traitement de l'affaire de la drogue. Il y va de l'honneur de notre pays qui ne peut s'accommoder du titre de pays de narcotrafiquants. Il faut bien se rappeler que dans un passé très récent, certains pays de la sous-région ont connu une forte instabilité à cause des tentatives de contrôle de l'État par des groupes ou des cartels de drogue opposés agissant à partir de pays étrangers.